La Banque mondiale a annoncé la suspension du rapport Doing Business afin d'examiner des irrégularités dans la collecte des données de l'étude. Ce sont les rapports Doing Business 2018-2020, publiés respectivement en 2017 et 2019, qui sont mis en cause. Cette annonce constitue une douche froide pour certains pays qui ont fait de ce rapport une référence en termes d'attractivité économique. Un certain nombre d'irrégularités ont été signalées concernant des modifications apportées aux données des rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020. Ces modifications n'étaient pas cohérentes avec la méthodologie Doing Business. De nombreux pays mettaient un point d'honneur à figurer en bonne place sur ce classement scruté par les agences de notation. En Afrique, des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Rwanda ou encore le Togo ont créé des structures ad hoc qui veillent à la mise en place des réformes susceptibles d'améliorer le climat des affaires et ainsi attirer des investisseurs potentiels. Cette année qu'on nous annonce que le verdict, ou à tout le moins le rapport qui devait être produit, a été suspendu pour cause d'irrégularité, ça ne nous surprend pas assez. Simplement parce qu'en fait, on suspectait déjà un peu ça. Parce que je peux vous donner un exemple simple. On donne à peu près 12 réformes au Cameroun. Le Cameroun met en œuvre justement 10 de ces réformes et sa position plutôt se dégrade dans le classement Doing Business. L'année qui a suivi maintenant, c'était 11 réformes. Le Cameroun a mis en œuvre à peu près 10 et sa position toujours n'a pas augmenté de façon significative. Il faudrait donc à l'avenir que ces gens soient assez sérieux. Pour rappel, le rapport Doing Business est produit par la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Paru pour la première fois en 2003, il mesure la réglementation des affaires dans 190 pays et certaines villes du monde.